Safia qui nous appelle, et je crois, Frédéric Lenoir, que vous êtes responsable de son introspection. Bonjour Safia. J'apprécie beaucoup. Bonjour à vous, Brigitte Lahaye et Frédéric Lenoir. Bonjour. Ouais. L'introspection, effectivement, c'est quelque chose une découverte Eureka. J'ai été comme bercée par toutes les connaissances universitaires, freudiennes, comme le tout venant. Mais effectivement, quand j'ai découvert, Jung, ça a été effectivement la découverte de ma vie, parce que finalement, je me suis aperçue. Pardon. Oui, allez-y, je vous en prie, on vous écoute. Je me suis aperçue que j'étais parce que j'ai fait des recherches poussées quand même, parce que je suis assez, pour le coup, performatif, alors que je suis complètement anti-système et antinomique avec les convenances, telles que les apparences qu'on a évoquées pendant toute l'émission. Et par rapport à Jung, oui, effectivement. Tout ce qu'il a rapporté dans son ouvrage que j'ai pas lu, Frédéric Lenoir, je me suis complètement retrouvée dans toutes mes recherches par rapport à Jung. Et ce qu'il a délivré, c'est un penseur qui a explosé tous les verrous, pour moi. Ah, c'est joli comme expression, oui. Oui, parce qu'il y a l'enfermement dans cette zone d'ombre dont on est ignorant, inconscient et complètement, on chemine un peu dans cette fameuse, dans l'ignorance de nous-mêmes. Et donc à la suite de ça, Jung, c'est l'alignement de l'être intérieur, c'est aller à tout prix. J'ai bien aimé l'une de vos intervenantes qui disait qu'effectivement il y avait des personnes ressources et lumière et qu'il faut être hyper attentif à ça. Entre autres, c'est vrai que dans notre, dans le pays, des personnes comme Frédéric Lenoir, je prête directement, j'ouvre mon inconscient directement aux personnes de lumière. Oui, c'est ça, de lumière. Et effectivement, parce qu'après, ça fait un effet miroir. Ça fait un effet miroir parce que ce sont vous, Brigitte, pardon, et Frédéric Lenoir, c'est des personnes qui vont nous aider à nous éveiller et à grandir par rapport au sens qu'on doit donner à nos vies. Et effectivement, pour moi, malheureusement, je pense que c'est toujours une lutte à mort parce que c'est à contre-courant du système. Moi, ça me fait très plaisir ce que vous dites, évidemment, Sophia. Et c'est vrai que moi, je me considère pas comme Safia, pardon. Je me considère pas du tout comme un penseur qui a inventé des concepts, mais plutôt comme un éveilleur. Et donc, j'aime bien ce mot parce que j'essaye d'aider les gens à s'éveiller eux-mêmes en transmettant des messages qui moi-même m'ont aidé à m'éveiller. Et ça me fait plaisir de voir aussi que vous connaissez Jung, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de Français qui connaissent Jung, qui l'ont lu. Et c'est vrai que c'est un éveilleur extraordinaire. Et j'aime cette expression, faire sauter les verrous, elle est très très juste. C'est qu'il a déverrouillé tous les cloisonnements finalement. On est tellement cloisonné entre d'un côté la raison, les sentiments, l'imaginaire. Il montre que tout ça collabore à l'intérieur de nous et qu'il faut faire sauter les verrous. Il y a une idée que j'aime beaucoup, c'est qu'il est contre la dualité. On est très dualiste, hein. Il y a le bien, il y a le mal, etc. Et lui nous dit, mais au fond, tous les contraires, tous les opposés sont nécessaires. S'il n'y avait pas la nuit, on ne pourrait pas apprécier la lumière. On comprendrait pas le haut s'il n'y avait pas le bas. On comprend le féminin par le masculin par le féminin. C'est-à-dire tout ce qu'on oppose sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on a besoin des contraires. C'est une pensée très taoïste d'ailleurs. Il connaissait très bien le taoïsme, qui est une pensée qui nous dit qu'on doit réconcilier les polarités et les contraires parce que notre conscience sur Terre grandit grâce à ses contraires. S'il n'y avait pas le mal, on ne saurait pas ce que c'est que le bien. S'il n'y avait pas le malheur, on ne saurait pas ce que c'est que le bonheur. Et donc nous avons besoin de tout. Et il ne faut pas refouler le mal, le malheur, etc. Tout participe, tout concourt à la croissance de la conscience de l'être humain. Et c'est un des rares penseurs qui a compris ça. Et donc c'est une des choses qui m'a le plus éclairé aussi, comme vous. Mais je suis vraiment... Oui, allez-y, Safia, je vous en prie. Allez-y. Oui, donc oui, effectivement, et dans sa puissance, pour moi personnellement, Jung, quand j'ai découvert, j'ai regardé des documents aussi, des vidéos sur l'intégrité de la personne, et il m'a toujours, j'allais presque dire sublimé, dans la mesure où est-ce que c'était une injonction de curiosité, de la recherche de nous-mêmes, qui systématiquement, quand on est en éveil, c'est frapper un gros coup en soi pour faire libérer l'irruption de la réflexion et être le plus abouti.
Et c'est pour ça que j'apprécie énormément Jung. Et par contre, il y en a un qui m'a toujours refroidi, effectivement, c'est Freud. Même si j'ai une amie qui a fait toute sa psychanalyse pendant près de 20 ans, je respecte. Mais après, de l'autre côté, je me suis dit que toute l'approche que vous aviez eue, finalement, et le fait qu'ils soient en défiance et que ça a explosé entre eux, mais je crois, non, mais Safia, je crois pas qu'on doive les opposer. Je crois que Freud apporte un langage psychologique très intéressant et des concepts qui quand même ont fait leurs preuves. Et Jung apporte autre chose. Je crois qu'il faut pas, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Moi, je pense que il faut faire la synthèse des deux. Et moi, je sais que je me suis beaucoup reposée sur Freud pour comprendre, notamment tout ce que j'entends tous les jours. Mais j'aime aussi évidemment beaucoup Jung pour cette capacité à douter et à se remettre en cause et à ne jamais rester dans des croyances. Et je crois que la pire chose pour cheminer vers soi, c'est de rester dans des croyances. Il faut toujours essayer de ne pas rester dans une croyance, parce qu'une croyance, ça nous enferme. Y compris des croyances scientifiques. Et c'est ce que disait Jung, c'est qu'il disait au fond, la science n'est toujours que la science de notre temps. Et elle progresse, et il y a eu des révolutions scientifiques permanentes qui ont montré que ce qu'on croyait vrai avant, on connaissait pas assez bien le réel. Et donc il y a des révolutions comme celle d'Einstein, comme celle ensuite de la mécanique quantique. Et lui, il appelait encore à une nouvelle révolution, d'ailleurs fondée sur la mécanique quantique, qui nous permettrait de comprendre tous les phénomènes inexpliqués, les phénomènes paranormaux, etc., à travers une autre compréhension du réel qui n'est pas encore assez profonde. Donc vous avez raison, Brigitte, c'est vrai qu'il fait exploser toutes les croyances et il l'ouvre toujours vers un horizon. Donc il y a une sorte d'humilité très grande chez Jung de dire nous n'avons pas encore compris la moitié du quart du réel. C'est l'humilité qu'on retrouve chez toute personne qui a une spiritualité réelle, parce que je ne parle pas de la spiritualité de certains gourous, mais forcément quand on est dans la spiritualité, on ne peut pas rester, on ne peut pas ne pas être humble. Et vous avez raison d'insister sur la dimension spirituelle de Jung. C'est-à-dire que c'est une des grandes différences. Alors moi, d'ailleurs, j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit sur Freud et Jung. On a besoin des deux. Mais effectivement, une des grandes différences, c'est que Freud a un peu refoulé le spirituel. C'est-à-dire que pour lui, ça lui faisait peur. Il assimilait le spirituel au religieux. Et donc aux religions qui cherchent à dominer l'être humain, etc. Et Jung lui a dit, mais non, mais le spirituel, ce n'est pas que la religion culturelle. Le spirituel, c'est une quête fondamentale de l'être humain, c'est un besoin anthropologique. L'être humain en lui, une quête du sacré, une quête de sens, une quête de spiritualité. Et si on ampute l'être humain de son âme, il n'est pas pleinement lui-même et il dépérit. Et donc cette dimension-là, évidemment, elle parle à tous ceux qui ont fait des expériences intérieures. Merci beaucoup.